Shalom Aleichem, on est dans Siman Kouf Samertet jusqu'à Kouf Ain. Il dit le Rav, Liten le'acherim le'echol ve'anagot be'et ha'seuda. De donner à manger aux autres et comment on doit se comporter à la Seuda. Lo iten le'echol ela lemi sheyodea bo shivarech. אולם אם בא לביתו אורח נכבד ושאינו שומר תורה ומצוות אבל מוקיר את התורה ולומדיה ואם לא יכבדו באיזה כיבוד יגרום הדבר שהאורח ישנא את לומדי התורה אם ידרוש ממנו לברך או ליטול ידיו יפגע ממנו ויבוא לידי שנאת שומרי התורה יש להקל ליתן לפניו כיבוד מאכל ומשקה אף שאינו מברך ונכון שהוא עצמו יברר בקול רם, יאמר לאורח שישמע והוא מוציא אותו ידי חובה. Il dit, on n'a pas le droit de donner à manger à quelqu'un qui ne fait pas la bracha. Un juif ou pas? On parle d'un juif. Un goy, tu peux le donner. Mais on parle d'un juif, on n'a pas le droit de le donner. Ou là, seulement, maintenant, qui c'est qui vient chez lui à la maison? Quelqu'un que lui, qu'il est. Il n'est pas shomer Torah mitzvot, et c'est sûr qu'il ne va pas faire la bracha. Mais le problème, il est que si tu vas lui dire fais la bracha, ou si tu ne veux pas lui donner à manger, bien, qu'est-ce qui se passe? Puisque maintenant, lui, il aime la Torah, il aime les religieux, il n'a rien du tout. Mais tu peux lui créer une haine. Cette haine, là, maintenant, c'est pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut lui donner à manger, on lui met sur la table, et lui, il se sert. Et c'est mieux, il nous dit le Rav, qu'est-ce que tu lui donnes à manger? Tu dis, écoute, tiens, prends une kima, moi je fais la bracha, tu lui réponds amen et tu manges. D'accord? Alors là, il ne va pas se vexer. Mais si tu lui dis, non, je ne te donne pas à manger tant que tu n'es pas mes varech, le bonhomme, lui, il va se vexer. Il faut faire très, très attention quand on rapproche quelqu'un. Il faut beaucoup de politique. Comment on invite quelqu'un à la maison. Il faut savoir des fois fermer l'œil et pas d'être rigoureux. C'est mieux de ne pas d'inviter. Un homme, il veut faire Achnasat Orchim. Entre parenthèses, je vous dis, qu'est-ce que ça veut dire Achnasat Orchim? Les gens, ils croient que Achnasat Orchim, ça veut dire de manger chez toi à la maison, ça s'appelle Achnasat Orchim. Dormir. Non, Achnasat Orchim, c'est seulement s'il n'a pas où dormir. S'il n'a pas où dormir. Et s'il est chez lui à la maison, il a une maison, il peut y aller rentrer chez lui à la maison. S'il mange chez toi, c'est bien. C'est bien. C'est amitié, sans plus. Mais ça ne s'appelle pas Achnasat Orchim, comme on a dit maintenant la Mishnah. Okay? Que Achnasat Orchim, c'est quelqu'un qui, par exemple, quelqu'un qui vient de Chutz Laaretz, il vient en Eretz Israël, il n'a pas où dormir. Toi, tu lui donnes maintenant, viens dormir chez moi, je te donne à manger aussi. Ça s'appelle Achnasat Orchim. Pour cela, il faut faire très très attention. Dans tout. On veut être mécareb, on veut que les gens qui viennent chez nous, pour que maintenant ils voient qu'est-ce que ça veut dire Shabbat. Il faut savoir être diplomate. Aussi avec le vin. Comment tu fais? Tu donnes du vin au bonhomme, tu mets une bouteille de vin, et le bonhomme, lui, maintenant, il se sert du vin. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne touches plus le vin, par exemple. Il faut prendre il faut apprendre bien, mais c'est à la chôte, là. Comment se comporter sur une table. Un juif qui dit Mahalel Shabbat, qui ne fait pas Shabbat, que si maintenant, lui, il a touché le vin, que de nos jours, la majorité des vins, ils sont des foustarim. Foustarim, ils sont pasteurisés. Alors, ça s'appelle Dino, d'après Rav Ovadia. C'est Dino qui est Yain Mevouchal. On peut être sommaire et encore, il faut savoir la halakha. Si c'est un goy qui touche le vin, c'est plus grave que ça, si c'est pas Shabbat. Voilà, mais pareil que cela. Si maintenant lui il se verse le vin dans le verre, il est interdit et toute la bouteille elle est interdite. Si c'est un goy catholique, chrétien. Si c'est un arabe, s'il se verse, le verre il est assourd, la bouteille elle est mouteret. Et le goy, maintenant, excusez-moi, le Israël, c'est comme le Ishmaël. Quand lui il est à Israël, que lui qui transgresse le Shabbat. Ça veut dire que la bouteille elle est mouteret, même qu'elle est ouverte. Tu peux prendre de cette bouteille et de boire le vin. Il n'y avait pas du tout de lien dehors d'ouvrir la bouteille, c'est assourd. Si quelqu'un qui ouvre la bouteille, il va pas toucher. C'est pas qu'il n'y a pas de lien, peut-être que c'est mieux. Il y a des poskim qui ne sont pas poskim comme ça. D'après Ovadia, il dit ça la halakha. D'après Maran HaShulchan Aruch,
S'il a ouvert la bouteille, il ne s'est pas servi, eh bien, il n'y a aucun problème. Et là, qui décide, regarde. Ça, il n'y a pas une comme ça. Ça, c'est Alpi, je ne sais pas quoi, même pas Alpi Kabbalah. Ah, Mahmoud. C'est le Yodéa, qui sait. J'ai entendu ça une fois. Il y en a qui veulent dire que si. Il faut savoir, il y a quelque chose, mais c'est très. Nous c'est pas la halakha. Ça pas la halakha. La halakha, et c'est Yann Nesser Chachamim, ils ont interdit Stam Yenam. Même leur vin, qu'ils boivent. C'est pas. Vadaï que si c'est maintenant du vin qui était pour Avodazara, que c'est. Vadaï que ça commence même pas. Mais, et même pour vous dire, regardez bien la halachot, les bougies. Tu peux prendre des bougies pour allumer les Hanoukiot avec des bougies qu'ils ont fait. Et même si c'est des bougies maintenant qu'ils ont été pour les mettre à l'église. Ils ne sont pas faits pour Avodazara. Parce que Stam, ils ont fait des bougies. Après, ils veulent l'emmener à l'église. Ces bougies-là, si tu n'as pas d'autres bougies, tu peux allumer des bougies. Ces bougies-là, etc. Tout cela, il faut qu'on apprend les détails. Il faut qu'on apprend la halakha. Mais là, il y a beaucoup de choses que c'est moutar. Il y a beaucoup de choses qui sont on croit que c'est assour, mais c'est moutar. Il y a beaucoup de choses aussi que c'est vraiment assour. Là, il faut mettre le point. Comme il y en a quelqu'un qui est venu, ça fait quelques jours. Ça fait 2 mois. Il est venu, moi, il me dit, moi en France, je mange salade de thon. Je ne sais pas quoi manger. Je prends un sandwich de thon. J'ai dit, peut-être à manger du requin. Je crois qu'il allait presque tomber par terre. Il me dit quoi? J'ai dit oui. Parce que s'il n'y a pas une ashgara sur le thon, il faut savoir que le thon, il y a un gros problème. Il y a beaucoup de sortes de thon qu'ils ne sont pas cachers. Que c'est du requin. Alors il y a des masguiri kashrut qui se trouvent dans le bateau, qui vérifient si vraiment il a les écailles, parce que le thon, il perd ses écailles quand il se débat, quand on l'a attrapé, quand on l'a pêché, et il reste quelques écailles. Non, c'est le mashguer que lui qu'il faut qu'il connaît bien où il se trouve. Un mashguer, il m'a parlé, il m'a dit qu'il se trouve un peu à côté comment ça s'appelle ça? Les branchies. Là-bas, il faut bien les trouver. Et il trouve ceux-là, c'est caché. Sinon, c'est pas caché, c'est tréfa. C'est pas tréfa, car ça s'appelle que c'est un poisson qui est pas caché. Il est assourd de le manger. Assourd de le manger. C'est quoi, s'il ne reste pas des écailles? Non, pas s'il ne reste pas des écailles. Presque il ne reste pas des écailles. Il faut savoir que même qu'il ne reste pas des écailles, il faut savoir est-ce que c'est un poisson qui est caché. D'accord? Alors maintenant, le mashguer, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche les écailles. Il trouve une toute petite écaille, c'est caché. D'accord? Alors il y a des temps que c'est pas caché bichlal. Il mange c'est comme du cochon. Les gens ils pensent que le cochon c'est un lave de la Torah. Ça aussi c'est un lave de la Torah. Si c'est un poisson qui n'est pas caché. Alors le thon, il y a des sortes de thon qui ne sont pas cachers. On revient maintenant chez nous. Maintenant il nous dit le Ravel Mesichim Besouda Vafilu Bidivre Torah. Shema Yagdim Kanel Aveshet. Vafilu Mishinitatesh En Omrim Lo Labriut O Chaim Tovim. ובזמן הזה שאין לנו נוהגים לשב בעשבה, נהגו להקל בזה להפסיק בדיבור באמצע הסעודה, וכן נהגו גם כמה תלמידי חכמים לדבר בעת הסעודה, בפרט בדברי תורה והלכה. אם שמע ברכה מחברו והוא קרוב לבית הבלייה, יערער אמן בליבו ודיו. אמנם בליל פסח שאוכלים בעשבה, יש להיזהר שלא להסיח בסעודה בעת שמסב, שמא יקדים קנה לבשת ויבוא לידי סכנה. J'ai jamais entendu cette halakha. Mazal Tov. Alors, et ça, il y a beaucoup de choses que les gens ils se comportent, ils veulent bien faire, en fin de compte, c'est pas bien. Regardez, on va qu'est-ce qu'il nous dit. On n'a pas le droit de parler quand on mange. Même si on n'a pas dans la bouche. Regarde une seconde. Et même d'Ivret Torah. Attendez. Pourquoi? Parce que peut-être quand là, le canet, la béchette, il y a des tuyaux on a 2 tuyaux, un l'air et un le manger. Sans faire attention, si tu parles, le manger peut rentrer où il y a le tuyau de l'air. Et chez Mishmor, il peut s'étouffer le bonhomme. C'est assourd de parler, Attendez. Même si quelqu'un qui est à côté de toi, qui est éternué, tu veux lui dire la brioute. Pourquoi tu dis la brioute? Vous savez pourquoi on dit la brioute? Parce qu'avant il mourait. Avant, quand il faisait Apchi, la Neshama partait. Alors, tu veux lui dire la brioute. Tu n'as pas le droit de lui dire quand tu manges.
Maintenant, ça c'était avant plus qu'aujourd'hui. Pourquoi? Avant, comment il mangeait? Il mangeait accoudé. Et puisqu'il mangeait accoudé sur le côté gauche, là il y avait un danger plus qu'aujourd'hui. Il dit le Rabbi, puisque maintenant le minag chez nous, on ne mange pas accoudé, alors on a le minag de être mekel. Vas-y le minag de être mekel. On n'est pas rigoureux. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas s'empêcher. Il faut éviter. Un homme qu'on lui. Alors maintenant, combien de fois on voit dans le Chadar Ochel, le bonhomme, lui, qu'est-ce qu'il fait? À haute voix la bracha. Et il prend l'aliment. Shakol ya bitbaro. Alors le bonhomme, son copain, il veut répondre Amen. Et le problème, il est qu'il a le manger dans la bouche. Il n'a pas dit de pas répondre Amen. Il avait pas dit Oh, le Rav, il te dit comme ça. Maintenant, et toi, tu causes à quelqu'un que lui, il doit répondre Amen. Et lui, il ne peut pas répondre Amen. Et si maintenant il se trouve dans une situation que le manger il se trouve dans la gorge, maintenant, il ne peut pas répondre Amen. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il pense Amen. Mais c'est qui a causé tout cela? C'est toi. Il faut éviter. Même Nachon, Gadol, Aoné, Amen, Yoter, Mamé, Varech. C'est pas sa faute, c'est normal. Il doit manger, le gars. Il ne va pas attendre que tout le monde ait fini de manger pour faire le bracha. Nachon, mais ne le fais pas à haute voix. Chelou, c'est vrai. Il y en a des gens, tu vois, au Chadar Ochel, tout le monde, il mange, et lui il répond. Amen. Il n'a pas encore me donné la deuxième cuillère, encore Amen. Amen, il n'a pas encore fini de manger, que déjà ils ont mangé les froids déjà. Mais de toute façon, ça marche pas parce qu'au bout de 2 secondes, on peut plus répondre Amen. T'as pas compris, Eugène. Pas compris. Si tout le monde répond Amen après, ça bracha. Alors. Ceux qui répondent, ça marche pas. Il n'y a que si on a entendu pendant les 2 secondes après qu'il est fini. 1 seconde et demie. 1 seconde et Je demie. n'en parle pas de ça, non. Ouais, mais les autres, ils peuvent même pas répondre Amen. Donc lui, il peut manger. Si. Non. S'ils Si entendent, maintenant, quoi, lui, il a fait Shakol Niabit Bavo, Ouais. celui-là qu'il a à côté de lui, il a entendu la bracha, tout de suite, il faut qu'il réponde Amen. Ouais. Le problème, il est que quand tu dis la bracha, et lui, il se trouve avec le manger dans la gorge, il peut s'étouffer. Alors, qui c'est qui a causé que le bonhomme, il peut s'étouffer? C'est le bonhomme qui a fait la bracha. Alors maintenant, même quand tu veux dire, comme il y a un Zohar à Kadosh, Zohar, il veut dire, Gadol, Aoné, Amen, Yoter, Mevarech. C'est le plus grand, quelqu'un qui répond Amen, plus que celui-là qui fait la bracha. Alors maintenant, lui, il veut être Zoché comme le Zohar à Kadosh, il veut mériter le Zohar à Kadosh. D'accord? Oui, mais maintenant tu trouves dans le Chadar, tu manges avec tout le monde, ne fais pas à haute voix, parce que tu vas trébucher les autres. Et les gens, ils font pas attention à cela. Chelou, Rabbi, c'est la fin. À quoi Shabbat, tout le Shabbat, on parle pas alors. Non, alors maintenant on continue. Et il nous dit le Rav, ainsi aujourd'hui pour appuyer à qu'est-ce qu'il a dit, qu'on aimait Kelim aujourd'hui. Et on a vu aussi des Tamidei Chachamim que quand il mange, il parle de Divrei Torah. Alors, Agada, Mais Tanaïm, Rav, il parlait de. dans Agada, on Non, voit ça. il parlait après qu'ils ont fini de manger. Bah, il dit quoi? C'est le Mishnah du Rabbi Shimon. Peu. Il dit 3 personnes assises à une table qui ne parlent pas des livrets Torah. Après, il a fini de manger. Maintenant, il a mangé. 0. Il a fini de manger, d'accord? Maintenant, il veut boire quelque chose. Là, prépare. Peut-être, il va Torah, j'entends. On n'a pas le droit de parler quand la nourriture est dans notre bouche. Exactement. Mais d'accord, mais en général, c'est pas. C'est quoi qu'il arrive. Non, mais le problème, il est ici que c'est un danger. C'est un danger. D'accord. Ah, mais on peut parler quand on est encore assis sur la table. Il n'y a aucun problème. Même si maintenant, on est entre 2 plats. Il n'y a aucun problème. Ah, voilà. Ah, c'est Encore- que entre. Ah, c'est parce que C'est au moment quand où tu les choses dans la manges. bouche. Quand tu manges. D'accord. Maintenant, il faut savoir, en général, c'est bien. C'est bien. Celui-là qui a mangé en premier les salades, après il mange le poisson. Entre le poisson et la viande, de attendre. Ça veut dire que, comme la reine nous dit quoi? Il faut boire quelque chose. Il faut prendre un morceau de pain et mettre la pète. Il faut prendre par exemple un petit liftan avec un hummus, trina, une petite salade pour essuyer que ta bouche elle est propre entre le poisson et la C'est viande. obligé de prendre un bout de pain? Oui. Du Je pain fais avec. djihad. Hein? Je peux manger de pain. Non, mais tu peux prendre du pain avec. Quoi. Il faut prendre du pain avec. Tu peux manger quelque chose pour que ta bouche elle Ouais, pas que du pain, genre, pas obligé de pain. Non. En général, c'est le pain ou c'est des onotes ou machin comme ça que. Si je vais pas de me laver la bouche, il faut que je mange aussi quelque chose. Pas si super, non. Il faut que le pain, qu'est-ce qu'il fait? Il se colle dans les dents, il enlève toutes les graisses du poisson. Ah bon, le mec il te dit j'ai pas fait moitié, faut tranquille, j'ai pas envie de manger du pain. C'est-à-dire, là, il mange quelque chose, une salade et il s'est bien essuyé la bouche. Là, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On parle, on fait des livrets Torah. Tu parles des livrets Torah, et là, après, tu manges la viande. Ve'im Shama, maintenant, il nous dit Laura. Si maintenant, il a écouté de son ami, et son manger, il était mamash avant qu'il avale.
il ne faut pas qu'il réponde Amen. Et là, il pense Amen. Amen. Regardez comment c'est très délicat. Et lui, il doit répondre Amen. Il ne peut pas répondre Amen, alors il faut qu'il pense Amen. Alors, qui c'est qui l'a causé tout cela? C'est son ami. C'est pour cela qu'il faut éviter. Dis la bracha, mais pas à haute voix. Mais par contre, l'El Pessah, la nuit de Pessah, que tous on est accoudés. Il y en a qui mangent accoudés tout le repas. Alors, il y a un problème maintenant si tu vas commencer à faire les brachot à haute voix, quand maintenant ils sont accoudés. Là, c'est un danger. Là, vraiment, il faut éviter. Il dit le Rav, Im ishte Adam yakos vitel lechavero mipnei asakana, shema mechamat abusha yekabel chavero mimeno vishte, ואם השותה חולה ידבק ממנו. אולם בכוס של קידוש המנהג לשתות מכוס היין של בעל הבית שקידש עליו. ואם יש אורחים זרים בבית, נכון שיקנח בידיו המקום ששתה ממנו, או שייתן מעט יין מהבקבוק לתוך כוס אחר וייתן לפניהם. ואם לא עשה כן, אף האורח חושב שמה המקדש יש לו חולי, יכול להזיק לתואם אחריו מן הכוס, או שהוא אשתניס, שאינו יכול לטעום מכוס ששתה ממנו חברו, אין צריך לשתות מן הכוס. En premier, entre parenthèses, je vous dis, le kos du kidouche, le vin du kidouche, comme il y a un papa qui est venu, et il m'a dit, ça fait quelques années en arrière, son fils, il n'aime pas le vin. Je veux lui faire le kidouche. Et lui, maintenant, il ne veut pas goûter. Alors, on lui a répondu, si tu peux faire avec Mitzanavim. D'accord? Avec le jus du raisin, que 100% c'est du jus de raisin. Alors, si il peut boire le petit. Mais si maintenant, ça aussi il ne peut pas boire, il n'est pas obligé de boire. Si toi tu fais le kidouche, lui, il est rendu quitte de ton kidouche, puisque maintenant tu as bu un rov revi'it. Maintenant, il dit le Rav, un homme, il ne doit pas boire du verre de son copain, mipnei sakana. Peur de danger. Cette halakha, c'est encore actuel. Bien sûr. Tu peux pas de mon copain. Il y a une bouteille d'eau, il ne peut pas lui prendre une bouteille d'eau alors. Pourquoi? Par exemple, si maintenant c'est ton copain ou c'est quelqu'un de ta famille, alors d'accord, tu le connais, d'accord? Oui. Mais stam comme ça, toi tu bois, tu veux donner à ton copain, là il ne faut pas faire. Parce que c'est un sakana, le bonhomme, on verra maintenant, celui-là qui est en face de toi, ce qu'il va nous dire le Rav. C'est ce qu'influe. Il y a beaucoup des gens qui sont invités, où c'est la Mishnah Bora dans cela. On se trouve par exemple dans un mariage, et le verre, il passe de tout le monde, vers tout le monde. Après qu'ils ont fait la choupa, voilà, ça c'est le verre du Hatan. Celui-là qui veut se marier cette année, il prend de ce verre-là, il boit. Regardez des gens qui ils évitent de boire. Tout cela. Il y a un sakana, ils se dégoûtent. Alors maintenant, si tu vas les donner. Alors, quelqu'un ne connaît pas, on est d'accord. Pas quelqu'un de ma famille ou mon frère ou ma soeur. Alors, il va nous dire le mon copain. C'est maintenant tu le connais, ton copain. Il n'y a aucun problème. Tu le connais bien, qu'il n'a pas de bêtises, il n'a pas de maladie ou machin. Il dit pourquoi? Lo ishte ve'ite lechavero. En premier, la halakha dit comme ça. Tu n'as pas le droit de boire et de donner à ton copain le verre. À quelqu'un qui est en face de toi. Schéma de peur que le bonhomme, lui, va avoir honte. Il va le boire, ce verre-là. Et après, il va choter. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il peut s'évanouir presque. Pourquoi? Bon, il peut prendre mal à l'aise. Pourquoi? Parce que il a honte, il peut refuser, mais il prend ce verre, et après il va se dégoûter, il peut s'évanouir, il peut partir. Rien que. Il y a eu des cas dans la Gemara comme ça. Non, mais à l'époque, les gens ils avaient des sales maladies. Ils étaient plus délicats qu'aujourd'hui. Avant les gens. Alors, rien du tout, ils pouvaient tomber dans les pommes. Rien de penser qu'il a bu de quelqu'un qu'il est en face de lui. On entendait avec nous, c'est plus l'inverse. Hein. Comment? Plus nous aujourd'hui qui sont des femmes qu'autre chose. Hein. C'est ce qu'on entend. Non, avant les gens ils étaient très délicats. Ah bon? Très délicats. La Gemara Avec un raconte. coup, il casse son personnage. La Gemara raconte. Rabbi Chachinai, il n'est pas rentré à la maison 20 ans. Alors, les chemins ils ont changé. Alors en 20 ans, comment il est rentré chez lui? Bien, il est parti. Il est parti vers le puits
il a entendu qu'il y a quelqu'un qui l'appelait à une fille Bat Hachinai, Bat Hachinai. Ah oui. Alors maintenant, Ça, il a c'est su que c'est vrai. sa fille. Avant, c'était comme ça. Il n'y avait pas les TGV. Il est parti pendant 20 ans. Et après 20 ans, Ken, il est revenu du Beth Midrash. Et il est venu chez lui à la maison. Dès qu'il va vers la maison, il n'y avait pas de porte, rien du tout. Il voit sa femme. Sa femme, elle le voit. Elle meurt. Elle tombe, elle meurt. Comment c'est possible, elle meurt? Qu'est-ce qui se passe? C'est le Le choc. Ouais, le choc. C'est-à-dire, elle va nous trouver qu'elle s'évanouit, mais pas qu'elle meurt. C'est comme ils ont fait pour Yosef. Ils l'ont Ouais. pas dit comme ça. Il m'évanouit pas d'Amtachon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après, lui, il a prié à Kadosh Baruch Hu, il a dit Torah Vezchara, c'est ça. Elle s'est donné corps et âme que je vais étudier la Torah, c'est ça son salaire. Elle a fait ressusciter. La Gemara a dit Rabbi Hachinai, il était le niveau plus haut que Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il dit pourquoi? Pourquoi? Parce que quand lui, Rabbi Hachinai, quand Rabbi Shimon Bar Yochai s'est marié, alors il a dit c'était la chavruta de Rabbi Hachinai. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit attends-moi 7 jours, je finis la choupa, 7 jours du mariage, après je viens, on y va ensemble à la yeshiva. Il dit non. Moi je vis tout de suite à la yeshiva, je t'attends pas, même pas un jour. Il est parti. Ils sont mariés ensemble, oui. Non, il était déjà marié avec Hachinai. Juste après, il s'est marié à Rabbi Shimon Bar Yochai. Lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, Le jour au jour. non, pas le même jour, quelques jours après, quelques moments après. C'était chavruta. Donc lui, il a eu déjà ses jours de repos alors. Ouais. C'est pas voilà, il a eu bataille. Il a dit bon, attends-moi, 7 jours, je finis maintenant la Yemei Aroupa. C'était le mariage, c'était de 7 jours. 7 jours, c'était la fête. Hein? L'Abdil, comme nous aujourd'hui on fait, mais c'est pas comme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas attendu même pas un jour. Et il disait que Rabbi Hachinai, il était plus que Rabbi Shimon Bar Yochai. Jusqu'à C'était la avant. grotte. Jusqu'à la grotte. Jusqu'à la grotte. À la grotte, il a dit. Alors il nous dit le Rav, on n'a pas le droit de donner un verre à quelqu'un si tu as bu de ce verre à cause de la sakana. Mais par contre, dans le verre du kiddush, le minag de oui boire. Tout le monde. Alors, puisqu'il y a le minag, le bonhomme lui maintenant s'il ne veut pas boire, il ne va pas boire. Il ne va pas s'empêcher, il ne va pas prendre de force à cause de la honte. Et s'il y a des ochim, si maintenant il y a des invités qui sont étrangers, alors c'est bien et c'est conseillé. Toi, vous savez, une des raisons pourquoi, quand on prend le verre de kiddush, qu'on fait l'avdala, il faut verser un tout petit peu. Où tu verses à l'endroit où tu as bu. Comme ça rince l'endroit où tu as bu. Et les gens qui vont manger après, là, ils ne vont pas avoir honte et ils vont boire et il n'y aura aucun problème. Il dit le Rav Nachon shikaner biadav makom sheshata mimenu. C'est conseillé de mettre caner, c'est-à-dire quoi mettre caner, de essuyer l'endroit où tu as bu. Ou par exemple, chiten me'atiain me'abakbouk le torakos, ou de mettre dans ce verre un peu de vin avant que tu vas donner à tout le monde. Mais im lo asachen, et si maintenant tu n'as pas fait ainsi, le horaire rocher shema mekadesh shlo choli, ou le horaire, l'invité, lui, il craint que celui-là qui a fait le kiddush, il est malade. Et il peut maintenant dommager à quelqu'un que lui qui boit. Le bonhomme que lui qui boit, après, il pense qu'il va se dommager. Alors il dit le Rav, ou par exemple il est esténis. Esténis, comment dire en français esténis? Pareil, non? Esténis. Ça veut dire que lui, il est très délicat. Que lui, il ne peut pas boire. Il y en a des gens qui ne boivent pas du verre de son ami, même de leur père. Alors il nous dit le Rav, en tsarich lishtot minakos. Même pour le kiddush. Pas besoin que le bonhomme lui boit du verre. Parce que tu es déjà rendu quitte. Vanaagou leakel lishtot gambet kosot. De l'origine, les zugot bazonazé. Déjà, on est mekel, on n'est pas rigoureux de prendre 2 verres. Et avant, il y avait des problèmes de zugot, de prendre 2 verres ensemble. Là, on ne craint pas. De nos jours, il n'y a plus ça. D'accord? Parce qu'avant, il faisait
s'il y avait Zugot, on craignait que c'est les sorcelleries. Il y a une sorcellerie, il y a les forces négatives qui peuvent prendre une prise. Alors de nos jours, on ne craint pas. On ne regarde pas devant un homme qui mange. Un homme, il mange, tu le regardes comme ça. Ou tu regardes son plat. Ah, il a reçu 2 morceaux, moi j'ai reçu 1 morceau. Tu n'as pas le droit. Il ne faut pas lui faire honte. Et tu es calme dans ton repas, si c'est un peu ou si c'est plus. Il faut qu'il pense que pourquoi tu manges. Tu manges pour que tu vas avoir de la force pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et tu vas manger ton pain besimcha, et tu vas pas être en colère quand tu manges. Tu vas pas être triste aussi quand tu manges, et ni inquiété, et ni velo iye kabdan beseuda. Kabdan, ça veut dire pointueux. Il faut savoir, il faut faire très attention de ne pas être pointueux quand on mange. Chez Az, quand le bonhomme, lui, il est pointueux, maintenant il empêche à ses enfants et à sa femme de manger. Maintenant, sa femme, elle ne va pas manger. Parce qu'elle voit son mari qui est mchenef. Il a la tête comme ça. Et combien tu manges? Un morceau, pas 2 morceaux. Dans sa tête, il dit comme ça. Et son fils, lui, maintenant, il va éviter de manger plus qu'un morceau. Tu prends pas le pain, tu morces, tu prends un morceau et tu le poses. Maintenant, après, personne ne va le manger, ce morceau de pain. Pourquoi? Parce que tu as pris, tu as mangé. Fais très attention, parce que Zélimé, c'est de la briotte. Quand il y en a 2 ils sont ensemble et qui mangent, qui c'est qui doit prendre du plat le premier? C'est le plus grand. Si c'est le papa avec l'enfant, c'est le papa. Si maintenant c'est 2 amis, le plus grand. Si c'est le rave et l'élève, c'est le rave. Et si maintenant on emmène aussi des gâteaux, on emmène des fruits devant les gens, alors qui c'est le premier que lui qui prend du gâteau ou des fruits? Ça c'est le grand parmi le groupe.